Voilà, Monsieur Amani, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Beaucoup de jeunes Congolais, notamment ceux du mouvement citoyen, dénoncent pratiquement l'inactivité ou la passivité de la force régionale de l'EAC. Et dans ce sens, beaucoup de mouvements, des manifestations sont annoncées, mais officiellement, on dit que cette mission a reçu, ou cette force a reçu une mission de dissuasion. Qu'est-ce que cela implique sur le plan diplomatique? Le fait que cette force a été déployée sur les sols congolais, précisément à l'est, et que le M23 se sentirait, entre parenthèses, en insécurité et serait appelé à la reddition. Malheureusement, cette force de dissuasion n'est pas effective pour la EAC. Voilà pourquoi tous, si vous voulez, les ultimatums ou tous les appels lancés par la force régionale à l'encontre du M23 pour le retrait de certaines localités, cet appel ou ces appels semblent ne pas être acceptés ou entendus. Voilà pourquoi le M23 continue à monter des enchères. Alors que si réellement la force régionale avait la capacité de dissuader je vais dire, le M23, eh bien, il y a très longtemps que le M23 se serait retiré de toutes ces zones conquises. Et nous pensons que cette force de dissuasion pour la force régionale n'a pas réussi. Est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui important que cette mission qui a été confiée à la force régionale soit révisitée ou qu'on change pratiquement cette mission, plutôt qu'elle reste des dissuasions, mais que la force régionale de l'EAC traque officiellement les groupes rebelles dans la partie est de la RDC? Bon, la révision, mais d'abord il faut aussi savoir, est-ce que c'était sur demande de la RDC d'inviter cette force régionale? Et qu'est-ce qu'on reproche à la MONUSCO? Parce que je crois que cette force régionale risque de faire le travail de la MONUSCO. Est-ce que ne serait-il pas mieux de faire partir la force régionale et d'avoir un dialogue franc avec la MONUSCO, avec la communauté internationale, pour voir ce qui n'a pas marché avec la MONUSCO et de s'appuyer sur ce qui a marché pour qu'ensemble, c'est-à-dire le FARDC et la MONUSCO, puissent mettre en place des stratégies appropriées, parce que les groupes terroristes à l'Est font allusion à ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Et face à des guerres asymétriques, il faut des stratégies appropriées. Est-ce que, moi je pense que c'est cela l'important, et que amener la force régionale, qui à mon avis, je ne le souhaite pas, mais au regard de ce qui se passe à l'Est, on voit que cette force est accusée aussi de passivité ou de complicité, et surtout avec ces problèmes de créer la zone tampon qui, à mon avis, reste un danger à long terme, puisque les M23 se retirent de certaines localités. Mais c'est cette force régionale qui veut jouer l'intermédiaire, si vous voulez bien, entre les positions de FARDC et les positions du M23, et ça devient problème. Alors que cette force était venue dissuader, donc le M23 ne devrait pas commencer à négocier avec la force régionale. Donc allez-y comprendre que cette force a déjà échoué, quand bien même elle est encore nouvelle sur les sols congolais. L'important, c'est de compter sur les efforts internes, c'est-à-dire appuyer les FARDC et continuer l'offensive diplomatique dans les instances internationales pour que le pays qui soutiennent, notamment le Rwanda et l'Ouganda, au regard des rapports d'experts des Nations Unies, ces pays soient sanctionnés et qu'on parvienne à couper le financement de ces groupes rebelles qui, chaque fois, sont alimentés par, je ne sais pas, de pays voisins ou d'autres multinationales. Voilà, Monsieur Amani, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.